Salut, c'est Isabelle, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je réitère mes vœux pour les personnes qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos. Je souhaite plein de bonnes choses, de l'amour, de la joie, du bonheur, d'être avec votre autre aussi. Tous les projets que vous avez à cœur, voilà, qui se réalisent. Voilà. En tout cas, apparemment, il va y avoir des retrouvailles qui arrivent. Je ne suis pas la seule à le dire. En 2025, apparemment, ça va être très important et ça va pas mal booster pour que les couples ils se retrouvent parce qu'ils ont besoin de nous. Voilà. Donc c'est un beau message d'espoir et pas que ça. Donc voilà, il y a de belles choses qui arrivent. Donc la vidéo, je l'ai faite en canalisation avec l'archange Michael. Donc libérez-vous de vos peurs et demandez de l'aide. Voilà, c'est très important parce que je me suis aperçue de pas mal de choses. Voilà, donc j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus et avec l'archange Michael on s'est mis d'accord tous les deux. Et oui, on fait une équipe. Alors les peurs sont liées à l'ego qui vous empêche d'avancer. Alors si je regarde c'est parce que j'ai tout noté, hein. En fait ça vous empêche d'avancer dans votre zone de confort, de faire des changements dans votre vie et de rester dans la souffrance et dans la négativité au lieu d'avancer. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en couple, en relation toxique. Votre conjoint ou conjointe vous tyrannise, vous humilie, enfin il y a toutes les blessures qui ressortent, vous trahit, vous fait culpabiliser, enfin vous voyez le type de relation toxique, qu'on soit flamme jumelle ou non, hein. Mais quand c'est FJ c'est plus fort, hein. Donc en fait vous perdez petit à petit votre personnalité, vous vous oubliez complètement, alors qu'une relation normale c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, vous êtes dans un environnement et dans une énergie de peur, de négativité. Donc, en fait, si vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez à expérimenter cela, puisque vous avez les blessures qui correspondent l'un à l'autre. Vous avez peur de vous libérer parce que vous pensez que sans il ou elle, vous ne savez rien faire. Par exemple, si vous n'avez pas d'argent, ou peu, vous vous dites, mais comment je vais faire pour trouver un logement, comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. Alors je vais vous expliquer aussi par la suite le pourquoi du comment. En fait, l'ego, il vous dit de rien faire parce que, étant donné que votre conjoint ou conjointe est en colère contre vous, pour vous, c'est de votre faute. Et c'est un formatage, hein, je vous dis, hein, au niveau psychologique. Et donc du coup, il ou elle va se mettre en colère. Ouais, comme vous savez comment il fonctionne, vous dites rien, quoi. Ce qui va se passer, c'est qu'inconsciemment, vous allez faire une prière pour demander de l'aide. Ça, c'est inconscient. Donc, vous ne l'avez pas encore conscientisé. Et en fait, vous allez avoir des déclics qui vont se faire petit à petit. Ça veut dire rencontrer des personnes. Vous allez avoir des infos à droite, à gauche. Voilà, des situations. Des douleurs physiques aussi qui me disent, bon, voilà, la situation où je suis, non, mais mon dos, la sciatique, déjà, il y a des peurs. Mais aussi la situation fait que si j'ai des sciatiques à longue durée, des lombalgies et que je suis bouclée au lit pendant un moment, c'est qu'il y a un problème dans ma vie. Voilà. Et ça, j'avais fait une vidéo avec l'archange Raphaël pour écouter les douleurs dans votre corps physique. Donc là, après, tout se met en place et on conscientise la situation. Et là, on se dit, on va demander de l'aide et tout va se mettre en route. C'est tellement magique quand c'est comme ça. Et alors donc, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, alors je voulais aussi vous expliquer, par exemple, qu'il y a des personnes qui ont peur, alors de demander de l'aide, comme je dis toujours, que ça peut être à votre autre ou à d'autres personnes. Il y a l'éducation qui est en jeu par rapport à ça. Oui, parce qu'en fait, on nous a formaté, voilà. Comme quoi, c'est beaucoup pour les yin, alors que vous soyez chaser ou runner, je précise bien, même si j'aime pas trop les appellations comme ça, mais beaucoup se réfèrent à ça. Comme quoi qu'on n'a pas besoin des autres, voilà. Qu'on peut se débrouiller toute seule ou tout seul. Donc on nous a inculqué des croyances limitantes, des fausses croyances, voilà. C'est pas terrible, hein, moi je vous le dis. Mais bon, on est là pour expérimenter. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez une amie qui veut travailler dans la banque et vous avez envie depuis longtemps, mais vous n'arrivez pas à trouver un poste.
Et puis cette amie, elle va demander à plein de personnes, jusqu'au jour où il y aura une qui va dire, oh ben, il y a une place. Et elle va avoir cette place. Puis vous, vous dites, mais je suis complètement deg, c'est injuste, vous avez la blessure d'injustice, pourquoi elle a eu le poste et pas moi? Alors, bien sûr, si vous n'avez pas eu le poste, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour vous aussi. Ça, c'est autre chose. Hein. Donc, du coup, ben, parce que vous n'avez pas demandé d'aide. Alors, comme il me dit l'archange Michael, et je le dis dans mes vidéos, demandez de l'aide, faites des prières aux anges et aux archanges pour vous envoyer des personnes qui puissent vous aider. Voilà. Par exemple, comment je pourrais dire, vous avez besoin d'un magnétiseur, mais vous ne savez pas quel le prendre, ou un kinésiologue, bah, demandez de l'aide, qu'on vous en mette un sur le chemin par le biais d'une amie, par exemple. Le fait aussi de ne pas demander de l'aide, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Que ce soit, par exemple, si vous êtes en bonne relation avec votre autre, et puis que vous avez besoin, comme je dis par exemple, de voir un médium, et que cette médium, elle est très chère, et que c'est pas dans vos porte-monnaie, et que lui, il la connaît, par exemple, ben, vous n'allez pas lui demander, parce que vous avez peur de le déranger, vous avez peur qu'il le prenne mal, voilà. Mais non, en fait, vous faites des films pour rien, c'est négatif tout ça. Et aussi, le fait de se faire des films, ben, c'est comme un cercle vicieux. Voilà. Alors, je vais vous redonner un autre exemple, vite fait. Il y a une personne qui, comment ça s'appelle, qui réserve des randonnées guidées, par un guide, pardon, à la montagne. Voilà. Elle s'est dit, ça fait longtemps que je voulais le faire, donc elle y va, elle prend sa voiture, alors que ça fait des années qu'elle n'a pas pris sa voiture pour faire 500 km, ça faisait très longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Donc elle y va, mais bien sûr, quand elle arrive, c'est pas le bon hôtel. Coup de bol, la directrice qui connaît bien l'organisme, elle va trouver l'hôtel qui correspond vraiment au lieu de rendez-vous. Donc cette personne, du coup, elle l'a aidée. Et après, elle reçoit un message. Elle dit, oh bah tiens, c'est le bon hôtel, il y a le guide qui vient de me donner le nom de l'hôtel. Donc elle y va, c'est juste à côté. Elle rencontre des personnes, ça se passe super bien, elle passe des vacances géniales, c'est magique. Ça lui a plu, c'était magnifique. Cette personne, quand elle a réservé, elle ne s'est pas fait de film. Elle s'est pas dit comment ça va se passer sur la route. Est-ce que les gens sont bien? Est-ce que ma chambre va être bien? Est-ce que ça va être super et tout ça? Rien du tout. Elle est partie comme ça et elle s'est dit on laisse faire les choses, on lâche prise. Moi, quand je voyage et que je prends l'avion, c'est pareil. Je me fais pas de soucis, je me fais confiance et je pars et après tout se passe merveilleusement bien. Voilà. Donc, comme il dit l'archange Michael, vous vous mettez des barrières qui vous empêchent d'avancer. Et en guidance, on le voit bien, il y a des chaînes, vous vous mettez des costumes, vous vous emmaillotez comme une momie, par exemple. Vous avez des blocages, vous vous auto-sabotez. Et moi, je le vois bien. Donc, du coup, moi, mon travail, c'est de vous aider à vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer et de ne plus avoir peur et d'avoir confiance en vous. Donc, l'archange Michael, il me dit, le mot de la fin de la vidéo, c'est « Faites-vous confiance, lâchez vos peurs et lâchez prise ». Voilà, c'était les mots de la fin de l'archange Michael. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et si vous souhaitez une guidance, il y a toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Ciao!